Guingamp affrontait hier dans le cadre de son dernier match de préparation d'avant-saison le FC Lorient au stade Fred Aubert de Saint-Brieuc et tout démarrait pour le mieux pour l'en avant sur ce coup franc de Thibaut Giresse. C'est qui va? Scarpelli. Hein? Scarpelli. Arrête. Un match tête but. Il a fait Mathieu Scarpelli, arrivé seulement jeudi, décroise parfaitement sa tête et trompe Fabien Audard. 1-0 pour Guingamp après 6 minutes de jeu. Les Guingampais vont alors mettre le pied sur le ballon et vont dominer la formation de Christian Gourcuff. Et le festival de Mathieu Scarpelli va se poursuivre. On va le voir sur cette passe de l'ancien amiénois Thibaut Giresse. Scarpelli élimine son défenseur, le capitaine lorientais. Il décale parfaitement sur le côté droit Mouriola Ogunbiyi, mais le Béninois malheureusement croise trop sa frappe, ça passe à côté. Les Lorientais vont alors refaire un peu surface avec notamment ce coup franc de Vairua, bien détourné par Stéphane Trévisan. Le jeu va alors s'équilibrer et les Lorientais vont égaliser sur cette perte de balle au milieu de terrain de François Bellougou. Passe décisive involontaire du milieu de terrain guingampais pour Marama Vairua. La frappe est limpide du Tahitien qui égalise donc pour le FC Lorient. Un but partout entre les deux équipes. Superbe réalisation là de Marama Vairua. Le jeu est toujours aussi plaisant au stade Fred Aubert. Sur ce débordement côté droit d'Yves Derov, Scarpelli contrôle parfaitement le ballon et décale. Thibaut Giresse, l'ancien amiénois, croise un tout petit peu trop sa frappe. Ça frôle le poteau d'Audard. Et comme on dit, occasion d'un côté, but de l'autre. C'est sur un débordement d'Olivier Monterrubio que Kevin Gamero trompe Stéphane Trévisan avec un plat du pied plein de sang-froid. 2-1, ça sera le score à la mi-temps. La seconde période sera moins animée, les Guingampais auront plus le ballon mais n'en feront pas toujours bon usage et c'est même Kevin Gamero qui aggravera le score pour Lorient. 3-1, score final. Voici après cette dernière rencontre amicale de cette avant-saison les réactions du défenseur brésilien Felipe Saad et du jeune attaquant guingampais Hervé Basile. Felipe, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé du match de ce soir? On a fait un bon début de match. On a réussi à marquer sur un coup de pied arrêté encore une fois avec la qualité de Thibaut. Et bon, défensivement, on n'était pas très costaud aujourd'hui. On a pris 3 buts un peu bizarres là. C'est à nous de prendre un peu plus de concentration pour le premier match de championnat contre Ajaccio. Mais je pense qu'on continue à faire de progrès, on continue à être costaud, à être concentré. Si on continue comme ça, je pense qu'on peut avoir un bon début de saison. Par contre, il faut bien serrer les dents là derrière pour ne pas prendre des buts comme aujourd'hui, comme on a pris 3 buts, c'est pas normal. Comment est-ce que vous comptez régler ces petits problèmes défensifs qui ont occasionné quand même 3 buts de Lorient ce soir? D'abord, à mon avis, c'est pas un problème défensif, c'est un problème de toute l'équipe. C'est comme quand on marque 4 ou 5 buts, c'est pas que l'attaque qui marque des buts. Après, c'est à nous les joueurs, c'est au staff technique de travailler tout ça, c'est à nous les joueurs d'être concentrés, de travailler pendant la semaine et savoir qu'il faut améliorer pour réussir à avoir un bon résultat à Ajaccio. Quel bilan tu tires de la préparation d'avant-saison de Guingamp? Jusqu'au match d'aujourd'hui, on a fait 2 victoires et 2 matchs nuls. Après, on était au Canada, on a joué contre Bordeaux, c'est l'actuel champion de France.
Bon, c'était une balance positive, on dirait, jusqu'à ce match-là. Ces matchs n'étaient pas évidents. On sait qu'on pouvait mieux faire, mais on sait aussi que la semaine était lourde. On a fait 2 séances mercredi avec de la musculation. Il y a le décalage horaire des joueurs qui sont allés au Canada. Il faut comprendre tout ça. Mais cette semaine, c'est de sérieux, ça va être de costaud aussi pour attaquer le premier match. À une semaine de la reprise du championnat, quels sont tes objectifs personnels et quels sont en gros les objectifs collectifs de cette saison? Je dis souvent que les objectifs personnels sont toujours liés aux objectifs de groupe. Il faut penser au groupe d'abord. Mais bon, on dirait que mon objectif c'est de jouer le plus nombre possible de matchs cette saison. Comme la saison dernière j'étais blessé souvent, j'ai fait environ 14 matchs du championnat après la Coupe de France et tout. J'espère que cette saison je pourrai avoir au moins 35-36 matchs, ça serait bien. Après l'objectif du groupe ça sera évidemment de rester entre les 3 premières pour envisager la Ligue 1 l'année prochaine. Et arrière gauche, ça ne te gêne pas de jouer à ce poste? Non, je suis habitué déjà et en fait j'ai joué contre Vaughan 90 minutes en lax et c'est vrai que comme arrière gauche je prends du plaisir aussi, je trouve mes repères depuis 3 ou 4 mois. J'ai joué la demi-finale Coupe de France dans ces postes-là. Et ça s'est bien passé, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Après il faut essayer de rester concentré n'importe dans quel poste que je joue pendant la saison. Très bien, merci. Il faut tomber face à une bonne équipe de Lorient. On était assez bien dans le jeu en première mi-temps, on marque le premier but, on se prend les buts après rapidement, assez derrière. En deuxième mi-temps, on rentre bien on fait une bonne entame de deuxième mi-temps. On est percutant devant, on se crée un petit peu d'occasion, mais au final on ne les met pas devant et après derrière ils marquent. Quoi. En fait c'est une Ligue 1 quoi. On paye cash les erreurs qu'on a faites quoi, derrière, simplement. On a vu que cette année tu avais intégré le groupe pro. Comment est-ce que tu as ressenti cette intégration? Comment est-ce que tu es maintenant? Pour ma part, depuis l'année dernière, je suis avec le groupe pro, je m'entraîne avec eux. Ils m'ont assez bien intégré dans le groupe avec les anciens, Basila, Kolo, Yves Dorov, Trévisan. Aujourd'hui, cette année, je commence à prendre plus d'ampleur, à avoir plus de responsabilités. Ça commence à me plaire et je pense que cette année, ça va être une année bonne pour moi, quoi, je pense. Avec un bon groupe qui me soutient dans les moments difficiles et dans les bons moments comme en ce moment aujourd'hui. On voit aussi que dans les matchs, tu deviens de plus en plus intéressant. Et quels sont tes objectifs, toi, personnels et pour le groupe cette saison? Pour ma part, mes objectifs personnels, c'est de faire le plus d'apparitions possible, de jouer le plus possible, avoir le plus de temps de jeu. Et pour l'équipe, c'est sûr, à point de vue personnel, c'est de la Ligue 1, quoi. Mais bon, après, il y a un long parcours à faire et on va entamer les matchs petit à petit et bien comme il faut, quoi. Est-ce que tu ressens que l'équipe est prête à affronter dès la semaine prochaine le début du championnat? Je pense, ouais, l'équipe est prête, on travaille bien la semaine. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour le début de saison, on va être présent. Impeccable.